Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour Netflix. Est-ce que tu vas toujours bien? Oui! Donc là, c'est la Oh! suite de l'épisode 1 des vaisseaux fantômes. Parce que nous, quand on parle de fantômes, on prend toujours 2 épisodes. On dirait qu'on aime ça. Qu'est-ce que c'est des longues histoires, Non, mais ils sont toujours sincèrement, passionnantes. moi j'adore ça. Donc, là, vous avez pas le choix, on va bouger un petit peu les épisodes. Quand on l'enregistrait, c'était d'un coup, donc on vous passe la suite. Bonne écoute! Donc, le SS Valencia, c'est un vaisseau, je pense qu'il est construit, si je ne me trompe pas, au Venezuela, qui faisait Venezuela, États-Unis et États-Unis en 1882. Donc, c'est un paquebot à vapeur construit en 1882 par la compagnie William Cramp and Sons. Il est nommé à partir de la ville du même nom, donc à Valencia. En 1897, le navire est attaqué par le Reina Mercedes à la hauteur de Cuba et l'année suivante, il devint un paquebot pour des livraisons provenant des États-Unis et il sert de transporteur pour des troupes lors d'une guerre hispano-américaine aux Philippines. D'ailleurs, je ne savais pas c'était quoi la guerre hispano-américaine aux Philippines. J'ai pas cherché, mais ça m'a surpris. J'étais pas tant au courant que les Oui. Philippines, ça avait mal brassé, mais on en apprend des fois même avec les vaisseaux fantômes. En 1906, le Valentia fait naufrage au cap Beale, sur la côte ouest de Vancouver, donc il se ramasse au Canada. Et une centaine de personnes y trouvent la mort et on considère qu'il s'agit d'une des pires catastrophes maritimes du cimetière du Pacifique. Et ça posait des questions. Donc apparemment, la zone entre l'Oregon, donc exactement à Tillamook, jusqu'à Vancouver, ça s'appelle le cimetière du Pacifique. Donc je sais pas si là, j'ai pas fouillé honnêtement, mais ça a l'air comme une zone où est-ce que, plein de naufrages et je sais pas si les courants sont forts ou c'est plus dangereux, mais j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'est un peu comme ça longe une partie des États-Unis, mais généralement jusqu'au Canada là, en fait, collé sur la zone. Hem, 8 mois après le naufrage, donc il y aurait un pêcheur et sa femme qui auraient dit avoir vu passer un bateau de secours avec 8 squelettes, hem et qui auraient vu le tout dans une Euh, cave souterraine profonde de 61 mètres. L'histoire est un peu compliquée à suivre, mais en fait, ils disent qu'ils ont vu partir dans une cave. Quand ils sont allés voir, ils se sont rendus compte que c'est une cave souterraine, ça arrive, c'est comme une pocket d'air, là. Hem Et elle est trop profonde. Et ils ont effectivement retrouvé en faisant des recherches, un bateau de secours dans la cave, là-bas, hem, mais pas les corps parce que c'est trop dangereux dans la zone. Donc effectivement, c'est comme si en faisant ce naufrage, il y avait un groupe de 8 personnes, je sais pas vraiment 8 corps là, qui ont fait le naufrage, ils ont coulé, ça s'est ramassé peut-être avec les vagues dans une cave. Parce qu'ils ont retrouvé le vaisseau, le petit bateau de sauvetage. Puis mais ils ont juste jamais trouvé les corps parce que probablement que la cave est trop dangereuse pour ça, excuse-moi, pour faire des recherches. Mais en gros, c'est que dans ce coin-là, ils ont vu des squelettes sur un bateau. Ça, je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire. Ça valait la peine d'expliquer, puis je me disais: «Bon, tu sais, c'est oui, un vaisseau qui meurt, mais c'est vraiment des petits squelettes sur un vaisseau, de secours». Il y a de l'air d'avoir des petits phénomènes, mais rien de gros reliés à ça, mais je pense que c'est juste en soi, cette partie-là était quelque chose. C'est le fait qu'ils ont vraiment fait des recherches et qu'ils ont retrouvé du stock qui est quand même assez impressionnant, hein. Mais c'est peut-être pas mal juste ça pour le SS Valentia. C'était pas beaucoup, mais c'était spécial. spécial, mais moi j'en ai un autre spécial, en fait. C'est comme un vaisseau fantôme, puis ça l'est pas en même temps. C'est une autre histoire du Québec. C'est le spectre du Saguenay. Le Saguenay, en fait, qui est une rivière vers c'est vers une région au Québec, pas mal en plein centre. Euh, du Québec qui, en fait, certains vaisseaux fantômes s'aventureraient sur les rivières aussi. Fait que c'est une ancienne légende québécoise et encore là, tu sais, je la trouve bizarre. Je la mentionne parce que c'est au Québec puis c'est rare, donc j'aime bien la mentionner. Mais en fait, ça serait l'âme en peine du seigneur de Roberval, le premier vice-roi du Québec.
qui naviguait la nuit sur la rivière Saguenay. Puis, en fait, il aurait disparu avec son bateau en partant à la recherche du mythique royaume de Saguenay. Là, si on me demande c'est quoi le royaume de Saguenay, ça, sincèrement, j'en ai vraiment aucune idée. Euh, on dit que, justement, il serait perdu en mer et que euh, au fort des tempêtes de l'équinoxe, on pouvait voir qu'il glisse sur toute voile dehors, sur les flots du Saguenay, le navire où était parti ce fameux Robert Val-là, à la barre du vaisseau fantôme. Donc, mais le hic là-dedans, c'est qu'il il est revenu vivant de son exploration, puis il est mort à Paris en 1560. C'est vraiment bizarre. C'est, On voit son vaisseau fantôme, mais il est revenu vivant de l'expédition. Donc, c'est vraiment juste une petite mention parce que ça rentre dans les contes et légendes du Québec. Mais c'est, en tout cas, il y a un vaisseau fantôme qui naviguerait dans la rivière Saguenay, mais visiblement, on ne sait pas il d'où n'y a est-ce pas de qu'il vient. mort. C'est ça. Mais ça serait comme intéressant que ça soit comme je sais pas, le principe de l'égrégore peut-être? Ben, Même peut-être. pas, ils sont pas assez, mais je veux dire que c'est Il n'y aurait tu sais, peut-être là, pas de on va mort dedans. reculer Mettons là, que c'est mais l'âme du bateau. Parce que je sais que chaque mais bateau, avant d'être mis à la mer, est baptisé. Ils baptisent le ouais, bateau, il a un nom. Le bateau, selon les marins, a une âme. Donc, on pourrait dire que c'est le bateau l'âme du bateau qui entrait la rivière, peut-être. peut-être. C'est fou pareil parce que, tu sais, on en avait parlé là dans v'là longtemps dans les podcasts, qui avait fait une étude test sur les esprits, qui avait réussi à créer comme un esprit, le Philippe ou quelque chose comme ça, Oui, au je m'en Canada, là. souviens. Oui. Mais c'est un peu comme si, sans peut-être plus dans un côté inconscient, là, mais qu'un groupe aurait créé un esprit qui manifestait, tu sais. En pensant Le qu'il y aurait eu bateau, naufrage, donc. la peur ou tout ça, un mélange d'émotions qui Oh! ferait comme un boom, je Ah, sais pas. peut-être. Ah, peut-être. On lance des théories, là, ça Oh veut pas oui, dire, on jase, là. si vous en avez des théories, shootez-les dans les commentaires, on va être très ouverte à ça. Moi, en gros, c'était pas mal tout de mon côté. Est-ce que tu en avais d'autres? En fait, j'en ai peut-être quelques-uns que je pourrais faire la mention. Euh, il y aurait aussi le Lady Lovey Bond. Tu l'as pas nommé tantôt, hein? Non. En fait, c'est une goélette fantôme qui aurait coulé au large, tu sais, au sud-est d'Angleterre, en fait. Euh, et selon la légende, le capitaine venait tout juste de se marier, puis il faisait la croisière avec sa nouvelle femme. Puis c'est un marin rival, en fait, qui ne l'aimait pas du tout, aurait précipité le navire sur les bancs de sable par jalousie pour détruire le navire et ses occupants. Et à tous les 50 ans, le bateau réapparaîtrait à l'endroit où est-ce qu'il aurait sombré. Mmh. Donc, c'est au large de la côte du Kent, au sud-est de l'Angleterre. L'histoire se serait arrivée en 1748. Sinon, ben, j'ai une autre histoire, en fait. C'est proche c'est en Nouvelle-Écosse, au Canada. Nouvelle-Écosse, qui est vraiment une petite province qui est collée au Québec. Ça serait le Yarmouth. Que c'est le Yarmouth. Il y a un beau nom. Il y a un beau nom, hein? Ah, ben, c'est peut-être moi qui le prononce pas comme il faut, mais On sait pas. probablement, probablement. Donc, le Yarmouth était un 2-mâts de 200 tonnes qui aurait été construit dans les années 1800. Euh, Son premier voyage c'était pour livrer une cargaison de poissons salés et de bois de charpente aux Antilles. Donc, il y avait pas mal de personnes à son bord, dont le propriétaire, son épouse, 9 hommes d'équipage. Et une lettre qui aurait été expédiée des Antilles mentionne que, bon, le bateau s'est rendu, puis qu'il serait de retour dans quelques semaines. Il a été vainement attendu. Puis là, à un moment donné, ils sont comme revenus à l'évidence comme quoi que il a disparu en mer pendant son trajet de retour. C'est un an plus tard, il y a eu des témoins qui ont vu arriver le bateau, toute voile dehors dans le port, abaisser son mât et jeter l'ancre.
Voyant personne se manifester à bord, bref, tout était bien calme, puis il n'y avait plus rien. Quelques hommes sont approchés avec une barque, puis ils ont raconté avoir entendu le capitaine leur crier de rester à distance, puis le bateau a disparu de façon brusque. Paf! Il n'y en a plus. Donc, la nuit suivante, au même moment, un scénario exactement pareil se répète. Et il en fut de même pendant 60 ans. Et là, l'apparition devenant de plus en plus faible jusqu'à disparaître complètement en 1872. C'est assez Ouais. intéressant. C'est ouh! C'est dommage qu'il apparaît Mais plus parce que sincèrement, je pense que j'aurais été le voir celui-là. il y en a plein que ça a l'air, tu sais, il y en a plein, ben, là, je regarde vite fait, là, mais il y en a un 2022, 2002-2003. C'est quand même assez récent. On parle du High Aim Number 6. Je pense pas que tu l'aies nommé toi non plus. Non? Qui est un vaisseau de pêcheurs, qui est parti en Taïwan, qui a quitté la Thaïlande, en fait, à l'Halloween 2002. Hem, puis c'est, quand que la Navy australienne a passé à côté du vaisseau en janvier 2003, il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Le moteur était, en pleine fonction, mais toutes les tanks à gaz, dans le fond, étaient vides. Hem et des réservoirs auxiliaires aussi, ils étaient pleins mais intouchés. Hem, il y avait des tonnes et des tonnes de thon qui avaient été gardés froids, mais il y avait aucun membre dans l'équipage de présent sur le vaisseau. Ah, Comme un vaisseau abandonné. C'est un des vaisseaux fantômes les plus mystérieux parce qu'ils savent vraiment pas ce qui s'est passé. Hem, il y a un seul, membre de l'équipage qui a été retrouvé, qui a confessé, qu'il avait travaillé avec des pirates. Les pirates ont tué tout le monde, sauf lui. Je sais pas pourquoi lui est encore vivant, mais un témoin. c'est ouais, il a réussi à se pousser lui. Que Mmh. hem, Mais tu parles de tu avais vas-y, vaisseau fantôme comme ça, en fait, j'en aurais un autre d'à peu près ce genre-là, assez bizarre aussi. vas-y. C'est le Ourang Medan. En 1947, en fait, il y a deux vaisseaux américains qui ils sont allés à une mission tu sais, de secours après avoir reçu un signal de détresse du Ourang Medan. En fait, la personne qui a envoyé le signal de détresse disait qu'il était un membre d'équipage, puis qu'il faisait juste transmettre le message que tout le monde à bord était mort déjà, et que ces mots, en fait, en dernier, il dit je meurs. Et c'était le silence radio par la suite. Les personnes qui ont trouvé le bateau ont trouvé le bateau totalement, tu sais, comme, c'est clair, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas rien eu, tout est vraiment là, tu sais, tout est nickel. Mais la totalité de l'équipage, incluant le chien, mort avec des traits de visage terrifiés. Tout le monde avait l'expression terrifiée sur le visage, ils sont morts comme ça. Après d'avoir investigué cette histoire-là, ils ont décidé de mettre le feu au bateau pour le faire couler. Puis ils croient que la raison probable pourrait être une exposition à la nitroglycérine qu'il chargeait de façon illégale. Mais on parle aussi que ça serait comme des activités paranormales ou une espèce d'invasion alien ou des histoires comme ça. Ça fait quand même assez étrange là, comme histoire de bateau. Il y avait aussi le Ninayak qui avait, qui était un vaisseau avec des météorologues? Oui. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi le Ninayak. Le Ninayak, c'était un petit équipage qui ont essayé de parler à des météorologues, je pense pour parler des conditions dangereuses,
qu'il y avait en 2013 pendant qu'il était sur l'eau. Là, j'ai pas l'endroit par contre, c'est ça qui est dommage. Hem et tout d'un coup, ils ont arrêté de répondre. Donc il y avait des vents de 70 000 à l'heure avec des vagues de 26 pieds de haut. Puis ça semble être un petit, tu sais, un yacht, c'est gros, mais c'est pas tant gros que ça, là. Hem, donc c'était évident que, bon, l'équipage avait pas survécu à ça avec la température qu'il y avait. Sauf que, il y a eu une espèce de message qui est sorti de nulle part. Donc 3 semaines après, avoir plus de nouvelles de tout, l'équipage qui était au bord du petit bateau, du petit yacht, il y a eu un message qui s'est rendu à un des météorologues qui dit, là c'est je l'ai en anglais, c'est «Tank storm cell shredded last night, now bare poles». Ce qui serait: «Merci, orage». Les storm cells, c'est, ben, je pense que c'est les voiles dans le fond là, auraient été coupés la nuit passée, maintenant il reste que les poteaux. Ah. Heu, heu, c'est un peu comme dire que le c'est une expression apparemment là, pour dire que le bateau est encore en mouvement. Donc la famille, a été contactée de ceux qui sont décédés, donc il y en avait une de 19 ans, une jeune fille de 19 ans, qui ont la famille de la petite de 19 ans ont été contactés pour dire qu'il y avait peut-être des chances qu'ils soient encore en vie. Mais finalement, c'est un message vide, donc il y avait aucun il existe plus le bateau, là. Donc c'est un message fantôme qu'ils ont reçu suite à probablement le décès complet de tout cet équipage-là. Mmh. Wouh! Mais en fait, Tu as-tu un autre? ben oui, j'en ai un autre de ce Oh! genre-là aussi. En fait, Vas-y! c'est au début des années 1920, il y a eu, en fait, ben, je dis au début des années 1920, c'est plus, 1920-1930. Il y a eu un bateau qui est resté pris dans les glaces proches de l'Alaska. C'est le Bay Chimo, oui. En fait, toutes les, tu sais, c'est le Hudson Bay Company qui possédait ce bateau-là. Donc ils ont abandonné, le bateau parce qu'ils avaient comme plus d'espoir d'essayer de sortir de là. Mais, de façon, tu sais, comme étonnamment, il est resté sur l'eau pendant les 38 années à suivre et il a été fréquemment vu en train de flotter, dans les eaux de l'Alaska. Les conditions météorologiques ont toujours fait en sorte qu'il a été impossible à remonter à bord, mais depuis 1969, il a complètement disparu. On ne le retrouve plus. Il y a même quelques expéditions qui ont été lancées pour essayer de retrouver ce fameux vaisseau fantôme-là. Là, il n'y avait vraiment personne à bord, c'est vraiment le vaisseau lui-même. Donc, est-ce qu'il a Mmh. finalement coulé? On ne le sait pas, mais regarde, il s'est promené quand même assez longtemps. Il y en a plein, 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 plein. Ah, il y en a tellement, puis c'est tellement, tu sais, il y en a vraiment beaucoup, de très, très, très intéressants. En 1955, les marchands du, vaisseau MV Joyita? Je sais pas comment je pensais que c'était Jovita, mais ça a l'air Joy, comme le joie en anglais, Joyita. Elle était partie pour une aventure de 2 jours dans le sud Pacifique, hem et il ne se rendra jamais à sa destination. Dans le fond, une équipe de recherche ont essayé, ils ont tout tourné, ils ont rien trouvé, hem et à peu près un mois plus tard, il y a un capitaine d'un autre vaisseau qui aurait trouvé le vaisseau à demi, coulé. Il y avait aucun signe des 25 passagers et l'investigation a été notée comme inexplicable. Mmh. Après 1 an, il y a plein de théories, du complot un peu qui se sont mis à circuler en disant que, c'était des sous-marins soviétiques qui auraient, kidnappé, l'équipage, et les avoir tués, là, avoir tué tout le monde qui était sur le navire. Même en 2002, il y a encore des membres de famille qui cherchaient qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis qui cherchent qu'est-ce qui s'est passé avec leurs proches. Hem
Il y en a aussi il y a un professeur qui explique que le scénario le plus probable, c'est qu'il y aurait eu une tuyauterie, là, qui aurait été corrosive, en tout cas, puis qui aurait ouverte, puis qui aurait, bon, fait couler le vaisseau, puis forcé les gens à quitter le navire et évidemment, ils ont peut-être pas réussi à quitter, très loin. Attends. À temps. C'est ouais, le MV Joyita, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il est visible, là, une fois de temps en temps sur l'eau, là, mais c'est tout. Il y a pas vraiment de grosses manifestations, mais une fois de temps en temps, whoop, il pop out. Oh! Mais tu sais, en fait, il y a beaucoup de vaisseaux comme ça, mais c'est parce qu'on tu sais, éventuellement, ce qu'on pourrait peut-être parler, c'est tu sais, les endroits hantés sur la mer, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Il y a beaucoup de phénomènes bizarres sur la mer, des lumières qui apparaissent, des bioluminescences, des espèces d'impressions comme quoi que, tu sais, comme le ciel nous tombe sur la tête ou tout simplement le triangle des Bermudes en fait partie, mais le triangle des Bermudes, c'est pas la seule partie dans le monde sur la mer où est-ce qu'il y a des choses étranges qui se passent. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses quand même assez intéressantes qu'on a à ce niveau-là aussi. De mémoire, on en parle un peu dans les lieux maléfiques, parce qu'il y avait des endroits aussi qui étaient vraiment négatifs à ce côté-là. Mais oui, il y a aussi, bon, comme je disais, chaque saison, il y a toujours un podcast sur les maisons hantées. Il y en a peut-être même 2 par saison maintenant, vu qu'on le fait à l'année, là. Hem, les, En faisant mes recherches, j'ai trouvé des îles, pas des plages, excuse, des plages comme fantômes un peu. Donc, on va peut-être essayer de faire le tour de ça aussi, parce que je trouvais que c'était peut-être pas le meilleur endroit de parler des plages quand on parle de vaisseaux. En effet. Je sais qu'ils sont proches, mais, il y avait quand même, plus 4, 5, 6 plages. Souvent, c'est des petites choses. Ça vaut peut-être pas la peine d'en faire une grosse mention. Je pense que ceux qui sont les plus petites, peut-être je pourrais en faire un message sur le site, là, quand je vais avoir 2 petites minutes à moi. Mais, tu sais, il y avait quelque chose à faire avec ça. Après, tout ce qui est fantôme, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a une part que c'est historique, c'est des souvenirs, c'est de l'imaginaire. Je dis pas que ça existe pas, je dis juste que des fois aussi, c'est des troubles puis des traumas. C'est important de se rappeler de ça. Hem et c'est, faut aussi faire attention puis prendre en considération, la mémoire collective. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais aussi le trauma collectif. Tu sais, si tout le monde voit un événement et tout le monde est traumatisé, dès qu'il y en a un qui va sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout le monde va l'avoir vu. Eh oui. Donc il faut faire attention. Ah, c'est la même chose chez les maisons hantées, c'est juste que souvent les maisons hantées, c'est des cas un peu plus individuels. Mais quand vous êtes sur un bateau avec, je sais pas, tantôt on nommait 700 000 personnes, quand que le mot se passe, la peur se met chez tout le monde voit des choses, hein. Exactement. Comment il avait dit ça? L'euphorie collective? C'est l'hystérie collective. L'hystérie. Ah, j'étais pas loin. Ah, ben, l'euphorie, ça aurait été bon aussi, là, Ça aurait été mais bon aussi, tu sais, faut, on voit que à l'idée est vivre. là. L'idée est là. Ça aurait été le fun à vivre, mais peut-être pas, c'était pas ce que je faisais. Hem, Oubliez pas, si jamais, ça vous intéresse, il y a toujours sur le site, il y a la communauté, paranormal et spiritisme qui, parle souvent, des petits trucs hantés comme ça. Il y a une liste, elle est peut-être pas à jour par contre, mais au moins ça peut vous donner une idée si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. La seule chose par contre, c'est qu'il y a beaucoup aussi de romans sur le sujet, donc c'est pas vraiment le même type d'historique. Niveau film aussi là, si vous aimez ça, vous avez du choix. On a le site pour vous renseigner. Vous pouvez venir, écouter plein de nos podcasts à plusieurs endroits. Donc sur Spotify, Apple Cast, Google Cast, nommez-les, probablement qu'il y est. On a aussi les live streams, chaque samedi, 8h30 le matin pour les heures au Québec. Ça revient à 2h30 en après-midi, chez les Européens. On a aussi, le Discord si vous voulez discuter en direct. On a une page Facebook si vous voulez être au courant de ce qui se passe. Donc, vous pouvez vous renseigner partout. On vous encourage évidemment toutes questions, vous pouvez les poser directement sur le site web. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires sur YouTube. Nous, on n'a pas besoin d'un gros, 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 mouvement, mais avoir au moins des subscribers, si vous faites un petit pouce en l'air pour nous, ça nous donne un coup de pouce, c'est le cas de le dire. Hem,
vous voulez nous encourager, vous avez toujours le Patreon qui vous offre des options pour nous aider. Donc, en fait, ça nous encourage, ça nous permet peut-être d'améliorer des choses ici et là. Donc, c'est à votre discrétion. Oui, donc merci, merci beaucoup d'avoir été là. Ne manquez absolument rien de ce qui va suivre. Il y a toujours des sujets de plus en plus intéressants qui vont apparaître. Donc, un grand merci et bonne semaine. Bonne semaine!